Style beats on the track. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si tu es ancien, merci de ta fidélité. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez particulière. C'est quelque chose qui n'a jamais été sur la chaîne. Donc, je pense que vous allez vous demander de quoi est-ce qu'il va parler dans cette vidéo, dans cette story time et tout. Mais comme le titre l'a déjà dit, je vais parler de certaines erreurs qui ont été faites dans le passé et qui m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Et je vais peut-être par les révélations de mes erreurs blesser certaines personnes. Ça, je peux déjà demander pardon à ces personnes-là que je pourrais malheureusement blesser dans cette vidéo. Donc, si toi, tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu es ancien et que tu n'as pas encore activé la cloche notification, s'il te plaît, active cette cloche notification. Donc, revenons dans la vidéo proprement dite. Je disais qu'on parlait de la story time. Bon, je ne sais même pas par où commencer, honnêtement parlant. Honnêtement parlant, je ne sais même pas par où commencer, mais je peux préférer rentrer de quelques années pour que vous voyez un peu les miracles en fait. Donc c'était assez incroyable avant que je prenne conscience donc tous les erreurs que dont tu as toute une chance, mais tu ne te rends pas compte. Subitement, quand tu ouvres les yeux, tout est capote, comme ils disent en allemand, tout est gâté déjà. Donc je rentre de quelques années, donc je disais 6 ans, presque 7 ans. Je suis au Cameroun, je fais l'examen de langue rapidement. Au lieu de faire peut-être plus jusqu'au B1, c'est-à-dire l'examen, après il y a A1, il y a le A2, il y a le B1, il y a le diplôme du B1 qui permet de normalement d'avoir les prescriptions à cette époque-là. Moi, j'avais juste le A1, j'ai eu le A1 et mon frère, avec une bonne connaissance de l'Allemagne, m'a dit que ok, tu peux faire cela et avec ton A1 là que tu as obtenu comme diplôme, tu peux juste t'inscrire en A2, tu envoies les documents ici, on va essayer de voir comment est-ce que tu peux avoir une place rapidement à l'UNIF. Dieu a béni cela. J'ai eu la place avec ce niveau basique là de langue. J'arrive donc en Allemagne, j'ai mon frère, j'ai mes frères parce que j'avais 2 frères en Allemagne et j'ai une tante. Normalement, quand je venais, tu sais que quand tu es au Cameroun, quand ton frère vient, tu as l'impression qu'ils sont trop à l'aise, ils ont tout en fait. Donc, c'est vrai qu'ils te disent que c'est assez difficile, mais tu as du mal à croire parce que tu vois la façon dont ils vivent. Du coup, tu te dis que c'est assez facile de l'autre côté. J'arrive donc en Allemagne, ma tante, à ce moment-là, n'avait pas encore fini la formation et tout. Donc, ça fait qu'elle-même, elle ne travaillait pas, elle n'était pas indépendante financièrement. Mes 2 frères également étaient dans le même problème. Ils n'avaient pas de travail en tant que tel. C'était un petit job, juste les petits jobs et tout. Et ils ont décidé de payer mes cours de langue pour que je continue. Parce que, comme je vous ai dit, je suis venu avec le A1. Donc, ils devaient encore faire les cours de langue du A2. Donc, c'est-à-dire le deuxième niveau. Je n'avais encore presque rien fait, s'il faut le dire. Je n'avais encore rien fait comme langue. Ils sont battus, ils ont pris avec beaucoup de difficultés. Ils payaient ces cours de langue. Les cours de langue en Allemagne coûtent 200 € pour un seul mois. Et un niveau te prend peut-être 2 mois. Donc les niveaux basiques te prennent 2 mois. Après, ça va te prendre 3 mois. J'ai vu la souffrance j'ai vu la peine qui se donnait pour pouvoir me faire ne serait-ce qu'un niveau de langue. Un mois, je vais dire. Le deuxième mois, je crois qu'ils ont encore payé. Ça a dicté dans ma tête parce que j'ai un problème, c'est que je n'aime pas trop quand quelqu'un se dérange sur moi et moi je croise les bras, j'ai dit peut-être je reste à la maison, j'ai dit que non, mon frère va gérer alors que je sais qu'il est parti, il a travaillé de nuit, il est rentré le matin étant fatigué et tout ça et moi je vais rester là à la maison en disant que non, c'est pas mon problème, il va gérer comme il peut gérer. Ça m'a un peu dérangé en fait. Il a fait tellement de choses dans ma vie, ce frère. Tellement de choses dans ma vie. C'est comme ça qu'il était tellement gêné, il m'a donc donné, il me donnait donc l'argent de poche que ouais, prends, le petit nom qu'il aime bien donner c'est Kala. Que ouais, Kala, pardon, prends alors l'argent si tu essaies d'arrêter pour. Je dis que ouais, parce que quand tu vois la peine, il n'est pas censé être stable financièrement, mais il te donne ce petit argent là. Du coup, tu prends, tu dis que ok, tu sors. Pendant 1 mois, 2 mois, quand j'ai fini le deuxième niveau de langue, le A2, j'ai réfléchi, j'ai dit, il y a un problème, je ne peux pas rester dans cette même position là et voir toute la peine que les gens se donnent, toi tu restes là, tu croises les doigts. Donc c'est donc comme ça que je décide à ce moment là de dire, je vais moi-même sortir jobber pour pouvoir payer mes cours de langue. Sans savoir, c'est vrai que sans savoir à ce moment là que c'est un piège que je suis en train de tomber à l'intérieur, mais je ne savais pas encore à ce moment là. J'ai donc décidé comme ça de moi-même subvenir à mes besoins pour pouvoir payer mes cours de langue. C'est comme ça que j'ai jobber. J'étais un peu partagé entre l'école et le boulot. Et je peux vous assurer que ça a été vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Mais Dieu l'a béni. Quelques temps plus tard, je suis étudiant. Je suis étudiant.
j'ai la possibilité de jobber un peu plus. Parce que quand tu fais les cours de langue, il y a un niveau assez minimum que tu peux travailler et tout ça. Donc, c'est dans la jonglerie que j'ai pu m'en sortir. Donc, je suis maintenant étudiant et à ce moment-là, il y a beaucoup de problèmes qui viennent au pays. Beaucoup de problèmes. Parce qu'on a l'impression que quand tu es à l'université, ça va, si tu as un peu plus de boulot et tout, tout, tout. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent du pays. Et je ne veux pas me trouver dans la position que j'apprends que mon frère a un problème, ça ne me regarde pas. J'ai ce problème-là en fait. Je n'aime pas apprendre qu'il y a une situation à gauche. J'ai ne serait-ce que la petite possibilité de résoudre le problème et moi je fais comme s'il n'y a rien. À ce moment-là, j'ai encore donc décidé, une autre erreur, de dire que ok, je vais jobber pour pouvoir aider parce que mon frère était à ce moment-là au Mali, il y avait une pension assez forte, il fallait payer combien de millions et toutes ces choses-là. Et je voulais aider dans cette pension assez chère là, parce que c'était vraiment cher, ça il faut le dire. Il faisait une faculté de mine et tout, donc c'était assez cher, sa pension était assez chère et je ne voulais pas rester en Europe. On dit il est en Europe. Bon, c'est vrai que j'avais ce problème-là quand on dit toujours qu'ils sont en Europe, ils ne font rien et tout, et tout, et tout, bien, pour pouvoir aider la famille. Donc, je ne voulais pas en fait qu'on me colle cette étiquette-là alors que ce n'est pas ma personne en fait. Donc, j'ai donc fait l'erreur de ma vie de laisser les... Je n'avais pas abandonné entièrement les études. C'était du genre, normalement, un étudiant normal est censé, pendant qu'il est en train de fréquenter, attendre une période morte, aller jobber rapidement et revenir s'asseoir en classe. Mais moi, j'ai fait les choses un peu, j'ai fait les choses comme sans réfléchir. Je peux pas utiliser le terme con, mais du moins, c'est peut-être l'expression, c'est peut-être que je peux pas être vulgaire. J'ai fait les choses sans réfléchir et j'ai décidé directement d'aller jobber. Je pouvais rentrer très tard, au petit matin, il faut aller à l'école. Je suis fatigué, je vais aller encore jobber tout à l'heure et tout, parce que je concentrais plus mon énergie sur le job que je devais faire pour pouvoir aider un peu là, de partout. Ça m'a rendu compte que les années sont passées dans cette mauvaise gestion. Quelques temps plus tard, j'avais des difficultés à pouvoir prolonger mon séjour. Ça, c'est encore une réalité. Lorsque tu fais cela, il faudra maintenant plus tard prolonger ton séjour. Donc, quelques temps plus tard, il fallait que je prolonge mon séjour et je suis allé, ils appellent ça au BED, ça peut être en français le service de l'immigration, je crois. Donc, au BED, pour pouvoir changer mon séjour. J'arrive au BED, je crois que j'avais pu, ce moment-là, avoir quelques petits problèmes. Ils me disent que voilà un nombre de matières que tu dois venir avec. C'est la prochaine fois que tu n'as pas ces nombres de matières, ces matières-là, tu dois rentrer au Cameroun. Et ils m'ont donné, je crois, comme un an. Ils me donnent un an. Je regarde mon passé, je regarde toutes les erreurs que j'ai pu faire, je vois, j'ai passé à tourner à gauche et à droite sans vraiment me concentrer sur un but. Est-ce que c'était l'école? Est-ce que c'était le boulot même? Parce que même s'il faut le dire, c'était pas à 100% dans le boulot que j'étais. Parce que je travaillais un peu, parfois je partais à l'école, parfois je faisais. Donc j'étais un peu, si je peux dire, un peu perdu. Je ne sais pas trop quelle expression utiliser. C'est donc comme ça que j'ai décidé donc, ok, ils m'ont donné un an pour pouvoir revenir avec une situation assez concrète. Mais bon, en fait, eux ne me demandaient pas de venir avec une situation concrète, mais ils me demandaient plus de venir avec un nombre de matières. J'ai décidé à ce moment-là, ok, je vais donc tomber dans les Sisongo pour essayer de chercher comment est-ce que je peux avoir un séjour. Je vais dire derrière quoi. Je ne vais pas utiliser l'expression qui peut nous créer des problèmes plus tard ici. Donc, j'ai donc décidé de chercher de l'argent pour pouvoir avoir un séjour un peu propre. C'est donc comme ça que je me suis mis dehors dans les Daimler, FAOV et tout ça, dans les BMW, aller travailler, la grâce aussi en même temps, s'il faut le dire, d'aller travailler dans les BMW, les Volkswagen et tout. J'ai eu un peu d'argent. J'ai entamé certaines procédures et je vais vous dire, quand Dieu ne veut pas quelque chose, tu vas bien beau avoir même les meilleurs tuyaux du monde, ça va pas se passer comme tu penses. C'est donc comme ça que j'ai perdu près de 7 000 euros, 7 500 euros, un peu plus peut-être, dans ces mauvaises voies-là en fait. Je me trouve à presque, ça on parle comme ça, je me trouve, donc j'ai entamé certaines procédures qui m'ont fait prendre des rendez-vous à l'ambassade pour pouvoir changer mon séjour d'une certaine façon un peu bizarre, ou un peu genre. C'est donc comme ça que j'arrive à l'ambassade, ils me demandent donc de présenter la situation qui me permet de venir. La situation, je vais juste cacher en fait les mots parce que c'est assez, ça pourrait me créer aussi des problèmes, donc ça je préfère plutôt cacher un peu les thèmes. Donc c'est comme la situation n'étant pas faite, je ne pouvais donc pas réellement changer mon titre. Il me donne donc un certain nombre de temps, il me donne une fiction de 6 mois de pouvoir revenir avec ce qui m'empêche de pouvoir venir présenter la situation. J'ai essayé, comme je pouvais, dehors, de pouvoir reprendre contact et tout, mais ça n'a pas été fait. Ça fait en sorte que je me trouve avec un titre de séjour de 6 mois. 6 mois pour
trouver une solution et revenir avec ce qu'ils attendent de moi au BED, au service de l'immigration. Je crois que c'est le nom en français. Euh, je n'ai pas la possibilité de pouvoir revenir avec cette situation-là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai épuisé mes 1 mois, mes 1 an qu'on avait donné. Et j'ai trouvé un moyen de pouvoir continuer le système et avoir un 6 mois encore qui me permettait de venir. Malgré cela, il y a encore un problème. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir ces 6 mois-là avec une situation. Donc, en fait, dans tous les cas, je me trouve à un petit pouce comme ça de rentrer au Cameroun. Et vous savez tous, peut-être toi tu es au Cameroun, tu ne sais pas trop ce que ça fait, mais quelqu'un qui est déjà en Europe, c'est c'est comme une catastrophe pour lui de dire qu'il va rentrer au Cameroun. Bon, de nos jours, j'ai une autre position par rapport à cela, mais disons, je me prends à cette époque-là. Donc c'est comme une catastrophe pour toi de dire que tu vas rentrer au Cameroun sans rien, tu n'as pas acheté un terrain, tu n'as rien. En fait, dans tous les cas, tu n'as rien. Et tu te trouves à plus de, on se trouve déjà comme ça là, à plus de, parce que ça c'est un truc récent, on se trouve à plus de 5 ans en Allemagne. Ça fait un truc assez difficile à encaisser. Du coup, tu dis, qu'est-ce que tu dois faire? Dans cette situation-là, la famille, bon, un membre de la famille me propose encore une autre solution. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses contourner comme ceci, tu peux faire encore telle autre chose? Je vous assure que j'étais quand même épuisé de toutes les choses, les contours pour pouvoir être en Allemagne. Ça, je vous assure, j'étais déjà un peu épuisé. Et c'est là qu'il y a une personne que je vais utiliser plutôt l'expression, je vais utiliser un petit nom que je vais lui donner pour garder son identité. Je vais l'appeler Bolingo. Elle alors, c'est quelqu'un que je connais depuis 2016 à travers Snapchat. On est très très bons amis, on échangeait beaucoup ensemble et il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait rien en fait. C'était juste une très bonne amie à cette époque-là, en 2016. Donc, on s'est un peu plus approché il y a peut-être un peu plus d'1 an. Ça fait que, entre guillemets, dans le péché, c'était ma petite amie. Mais elle ignorait tout en fait de ma vie. Elle ne savait pas le côté obscur de ma vie. Et à elle, j'ai demandé vraiment pardon parce que c'était un coup difficile de connaître quelqu'un que tu supposes qu'il est étudiant, il est presque en train de finir. Parce que s'il faut le dire, j'étais un très bon menteur. Que Dieu m'excuse, mais j'étais très très bon menteur. Jusqu'à présent, il y a beaucoup qui sont en train de dire que waouh, donc celui-ci ne fréquente pas et tout. Oui. Mais bon, c'est pas. Vous allez faire peut-être votre jugement à la fin de cette vidéo. Regarde, continuons l'histoire. Donc, c'est donc comme ça que je suis avec cette femme, avec Bolingo, ma petite amie. Elle me conseille alors, parce qu'elle a donc pris conscience elle a pris connaissance du dossier, de la situation. Elle me dit donc, ok, tu ne te rends pas compte en fait que tout ce qui n'est pas droit ne passe pas avec toi. Essaye de voir un peu si tu ne peux pas faire quelque chose suivant les règles de l'art. C'est-à-dire, en ce moment-ci là, il y a la possibilité, je crois, de peut-être faire une formation. Pourquoi ne pas essayer de faire une formation? Je vais vous dire que c'est assez compliqué de penser faire la formation parce que la formation, je me trouve, avec le dernier rendez-vous que j'ai, on m'a donné 6 mois, je me trouve la formation est censée commencer après ces 6 mois-là. Donc, comment faire pour pouvoir faire une formation qui se trouve après ton séjour? C'est pas possible. Tu dois sûrement te trouver déjà au Cameroun en fait. Elle me dit, elle connaît quelqu'un qui est capable de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus. J'ai dit que ok, je suis encore un peu, s'il faut le dire, je suis encore un peu pessimiste. Parce que ça, c'était tout récemment, hein, il faut le dire, c'est tout récemment, ça c'était la période du confinement. Il y a peut-être 1 an aujourd'hui, je crois février comme ça. Elle me parle de cela, je rentre, fais part de ça à un membre de ma famille. Le membre de ma famille me dit, non, ça ne peut pas, je crois que l'expression c'était beaucoup plus que, mais tu es idiot, avec ta situation que tu trouves là, tu penses que c'est telle forme qui va marcher, je regarde bien le séjour, tu ne te rends pas compte que le séjour, il te reste tel nombre de temps, et la formation c'est après, comment est-ce que ça va être possible, vraiment ça tu n'importe quoi, et tout. C'était assez difficile, parce que moi je croyais être venu avec une solution assez intéressante, assez importante, qui pouvait changer en fait la donne et tout, mais on a indirectement botté sans touche que non, ça ne va pas passer, en fait, puisque tu n'es pas. Quand tu regardes tes propres dossiers, tes dossiers sont trop dans l'indemne pour pouvoir penser que c'est ça qui va te permettre d'être tiré d'affaire. Moi, je te conseille plutôt de tomber dans les Sissongo. Donc, à la base, on me conseille plutôt de tomber dans les Sissongo, être un sans-papier et essayer de trouver les moyens contournés et tout. C'est juste que, avec les années, tu vas te mettre en règle en Europe et tout. Je vous assure, je suis donc rentré, j'étais en plein confinement, je suis rentré chez mon frère et il n'était pas au Cameroun, il n'était pas en Allemagne, il était au Cameroun à cette période-là. Je suis rentré, j'étais dans la prière, j'étais en train de suivre une émission, je profite, c'est pas la publicité, mais je profite pour dire quelque chose c'est une révélation en fait, quelque chose qui m'a fait changer d'avis.
je suis en train de suivre la prédication de Ivan Castellano, donc peut-être tu suis ces trucs. C'était assez intéressant. Il m'a fait un petit déclic, il m'a fait quelque chose. Je suis et j'ai dit, ok, Bolingo m'a parlé d'un certain Jésus-Christ, Dieu en fait, dans tous les cas, qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne viens pas avec le dossier, je présente ça au Seigneur, que bon, si tu me permets, ça il faut le dire, parce que l'expression que j'ai fait dans ma prière, que bon, ok Seigneur, on me demande de te faire confiance et tout, et tout, et tout. Moi, je t'assure que si tu me permets de sortir de cette situation-là, non. Je vais créer sur tous les toits que c'est toi qui es capable de toutes choses impossibles. C'est un peu comme si je vendais un produit, je peux dire un produit fraudé au Seigneur. Pourquoi? Parce que je savais en fait que c'était perdu d'avance. Moi, je savais que dans quelques mois, je vais tomber dans les sangos parce que ton séjour, la formation, c'est on le dit, ceux qui sont comme moi ne connaissent pas, la formation était beaucoup plus pour les personnes qui étaient avec les papiers. Donc, ceux qui sont peut-être allemands, ceux qui ont épousé une femme allemande, mais toi, tu es camerounais, tu veux, toi, décider du jour au lendemain de dire que tu as fait la formation et encore une formation qui va se trouver après le titre de séjour que tu es censé avoir. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est pour ça que j'ai donc indirectement déposé ça dans les mains de Dieu. Que bon, si tu me permets de m'en sortir dans cette situation, je t'assure que je vais pouvoir témoigner au monde entier que toi, tu es capable de toutes choses. Parce que je supposais, entre guillemets, que ça n'allait pas me permettre, il n'allait pas pouvoir. En fait, je ne croyais pas. C'est déjà, tu dis aussi, mais tu ne crois pas au fond de toi que c'est possible. Mais tu veux bien croire. C'est donc comme ça que dans les procédures, avec Bolingo m'épaule de pouvoir trouver, parce qu'on parle comme ça, je n'ai même pas un sens. Ça veut dire que parce que j'ai passé près de le temps de chercher l'argent pour faire ceci, on m'a escroqué, donc je me trouve à un moment donné 105 francs, j'ai perdu plus de 7 000, 8 000 euros, et je n'ai même pas 5 francs pour pouvoir même entamer la procédure, pour pouvoir traduire les dossiers et tout ça là. C'est Bolingo qui m'épaule pour tous ces problèmes là, pour toutes ces situations, parce qu'elle croyait en fait, elle savait qu'il y a quelque chose qui est possible au Seigneur, c'est le miracle. C'est donc comme ça que j'entame la procédure du dossier et tout. Comme par magie, je vous assurais que le Seigneur est vraiment incroyable. Comme par magie, les dossiers sont allés comme ceci, je les pose un peu partout. Moi, je vis à Berlin en ce moment, mais j'avais l'intention de quitter Berlin parce que ma famille est à Berlin. J'avais l'intention de quitter Berlin parce que j'avais l'impression que peut-être cette vie que j'ai eue à mener dans le passé, parce que si je n'ai pas eu le temps de le dire, j'étais beaucoup fêtard. Quand vous voyez peut-être sur les photos ici, j'étais fêtard, on organisait les fêtes, donc je me suis plutôt détourné des objectifs quand on vient en Europe le faire. J'étais plutôt trop relaxé. La vie, on va gérer demain et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Ce qui importe maintenant, c'est être un peu tranquille et tout, et tout. Si on peut dire, dans le housing, dans le visuel, quoi. J'ai fait un peu comme un retrait spirituel pour pouvoir prendre conscience de toute cette situation et je ne savais pas, je veux pas d'entrer dans une formation, faire les dossiers pour une formation, quelque chose que tu ne connais même pas comment c'est censé se passer. Tu ne sais pas où il faut toquer, où il faut faire ceci pour pouvoir entamer la procédure de la formation, mais Dieu, tenant ta main, tu réussis comme par magie à déposer à tel endroit, mais bon, je passe, juste après, j'ai pu avoir la place pour la formation. Quand je vous dis que c'est vraiment un truc assez fort, c'est que j'ai la place de la formation avec une fiction qui dit que je ne suis pas en règle, j'ai un rendez-vous pour venir prolonger mon séjour après. Donc, ils m'ont fait confiance, je ne sais pas comment Dieu a pu arranger la chose, mais ils ont pu accepter que je fasse la formation, ne serait-ce que commencer la formation avec ce truc de rendez-vous. Ce n'est même pas un séjour, à ce moment-là, je n'avais plus de séjour, le séjour était à passer, mais la formation, parce que ici, le contrat, j'avais un rendez-vous que j'ai pris sans savoir si vraiment je pouvais avoir la formation d'ici là. Mais j'avais pris juste un rendez-vous pour pouvoir aller me présenter avec la formation sans toutefois avoir la formation. Donc c'est comme ça que Dieu a béni. J'ai pu avoir la formation dans une grande boîte à Berlin, la deuxième dans le secteur médical à Berlin. Bizarrement, j'avais déjà le contrat de la première boîte qui n'était pas très de renommée. Je pouvais juste signer, aller au bureau de statut de service d'immigration, changer mon séjour. Mais j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu penses que c'est ici que tu veux que je sois vraiment établi, ou bien tu veux peut-être que je travaille dans l'autre boîte, que le contrat n'est même pas encore finalisé, mais il y a déjà des choses qui se présentent en fait. J'ai dit, je prends mon mal en patience, j'ai demandé à Dieu, et j'avais comme ce truc-là, cette réponse-là comme quoi, c'est de l'autre côté que je t'attends. Je cours le risque d'attendre que le rendez-vous que j'étais censé avoir au Bird passe, et j'attends encore juste que le contrat puisse être finalisé avec la deuxième plus grosse boîte dans le secteur médical à Berlin. Comme par magie, j'ai reçu le contrat finalement. Ils ont finalement concrétisé le contrat. Ils m'ont envoyé le contrat
pour la formation avec eux. Et j'ai envoyé ça au BE2. Ils ont pris le dossier sans stress et tout et tout. Je suis passé de cette personne-là qui est censée rentrer au Cameroun. Peut-être vous le voyez, si tu es en Europe, je crois que tu peux peut-être comprendre dans quel état je pouvais être. J'étais coupé du monde. Toi, tu es mon ami, peut-être que tu me suis et tu es dépassé parce que je viens te dire. Ça juste que j'ai peut-être été distant parce qu'à un moment de ma vie, j'étais à deux doigts de pouvoir devenir fou, j'étais à deux doigts de pouvoir passer de l'autre côté. Comme à un moment donné, vous entendez souvent quelqu'un est devenu fou en Europe et tout à cause des problèmes, des difficultés. Sachez que j'ai eu cette période-là dans ma vie. Aujourd'hui, je suis très très serein. J'ai eu cette crainte, comme je vous ai dit, de rentrer au Cameroun si je ne suis pas en règle, mais je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Je fais cette vidéo comme je vous ai dit, j'avais prié le Seigneur que s'il me permet de sortir de ma situation, je créerai sur tous les toits que c'est grâce à lui que je suis là. Donc, il faut le dire, aujourd'hui je suis peut-être chez moi. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Avec l'expérience que j'ai pu avoir, avec la difficulté que j'avais dans mon dossier pour pouvoir réaliser cela et que le Seigneur a béni. Peut-être m'a permis qu'au travers de cela, je pourrais toucher des frères et qui leur permettront de sortir de leur situation, qui veulent peut-être se trouver en train d'être comme des réfugiés un peu dans les situations assez difficiles en Allemagne, alors qu'ils peuvent plutôt utiliser des voies normales et être en règle en Allemagne. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est ce qui voulait me permettre de faire et qu'au travers de cette vidéo, j'ai créé la chaîne. En même temps, ça, il faut le dire, pendant le confinement, toujours dans la prière que j'ai pu créer cette chaîne et regardez aujourd'hui, en moins d'un an, on se trouve à plus de 1200, un peu plus de 1200 abonnés. Ça, moi, je peux te le dire, c'est les miracles du Seigneur. Je ne pourrais pas finir la vidéo si sans te dire, si tu n'es pas encore chrétien ou bien tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, gars, fais très attention parce que il n'y a rien dans ce monde que nous pouvons vraiment prendre et dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si toi-même tu vas dire que bon, mais nous tous on croit en Dieu, non, nous tous on croit en Dieu, mais pose-toi la véritable question. Tu penses que tu crois en Dieu et croire en quelqu'un ou bien penser, savoir que quelqu'un existe, ça veut dire que si tu es dit peut-être que tu crois peut-être, bon, je prends quel exemple rapide là, bon, je prends directement le cadre de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et il te dit peut-être que voler n'est pas bien, tu voles, tu dis que tu crois en lui. Ça veut dire qu'en fait, à la base, tu te fiches pas mal de ce qu'il lui dit, mais tu prends un peu le côté, dis, je crois en Dieu, comme quoi, le jour qu'il va venir, il va dire, mais est-ce que toi, tu as... Donc, en fait, moi, quand je vois la position que moi j'avais à l'époque, c'était un peu dans une position un peu de bandit, dans le sens où je ne suis pas trop dedans, mais je ne suis pas dehors, parce que moi, je crois que je sais que Dieu existe. Tu vois un peu le genre de position dans laquelle moi je me trouvais, mais je crois qu'il faudrait à un moment donné faire un choix. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ce n'est pas une vidéo d'évangélisation, mais c'est une vidéo de témoignage et je ne peux pas peut-être avoir goûté le miel et je te dis, bah, regarde, le miel est vraiment sucré. Donc, prends le temps de pouvoir, si tu es et juste tu crois en Dieu, tu n'appartiens à aucune communauté et tout ça, moi je crois que la communauté est importante. Pourquoi? Parce que avec les frères, c'est important de pouvoir, dans la Bible, même en tant que païen que j'étais à l'époque, j'avais compris l'histoire que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Par arrestation, nous tous nous connaissons ce petit truc-là. Donc, ça veut dire qu'il y a cette place de la communauté. Si tu es en Europe et tu ne sais pas quelle communauté appartenir, parce que vraiment tu es au Cameroun, tu avais ta communauté, maintenant ici en Europe c'est assez difficile, je vais profiter, c'est pas une pub, mais si je me trouve à une communauté où je suis à l'aise et qui m'a permis, grâce à cette communauté, m'a permis d'être, de prier, parce que tous mes sujets, ça je veux encore rappeler, tout ce que j'ai pu avoir dans le sens de la formation et tout ça, j'ai déposé au sein de la communauté, ils ont ensemble, on a prié pour que ça puisse aboutir. Cette communauté est assez intéressante, assez bonne. Je pourrais te conseiller d'aller aussi les suivre. Qui sait, peut-être c'est là-bas que tu peux aussi être appelé. Comme tu peux être appelé ailleurs. Moi, j'ai été mon petit déclin et quitté depuis Ivan Castellano. Quand je suivais Ivan Castellano, avant que j'ai donc pris la décision de dire que, ok, je vais faire confiance à ce Christ-là qu'on parle, ou que Bolingo m'a parlé. Donc, peut-être ta part de déclin peut venir en suivant un culte une fois, ou bien, je ne sais pas trop, une prédication depuis l'IMG. Ça, c'est la communauté en question. Vous pouvez les follow peut-être sur Facebook, sur Instagram, ou bien les suivre également sur YouTube. Mais sur pour l'instant, c'est une communauté qui n'est pas encore très connue, parce qu'à la base, vous savez que la chose de Dieu, ce n'est pas une histoire d'avoir peut-être 1000 membres, 2000 membres, mais c'est avoir ce truc de Christ-là entre deux membres, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est une petite communauté. Ne dis pas que, mais ils ne sont pas très nombreux. Ce n'est pas ça le plus important. C'est la présence du Saint-Esprit lorsque vous êtes en train de prier. Donc, et c'est ça que j'ai pu rencontrer chez eux. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais mettre les liens en description de la communauté dans laquelle j'appartiens et qui m'a permis aujourd'hui d'être... Ils ne savent même pas. Je suis persuadé qu'ils sont assez étonnés que lorsqu'ils voient la vidéo aussi, ils ne savent pas que j'étais censé faire une petite pub ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas
un truc que la communauté attend. C'est un truc que c'est la communauté. Donc, pas besoin de trop parler. On sait que quand vous faites, Dieu seul va agir et s'il veut que les autres apprennent davantage, il va trouver un moyen de pouvoir le faire. Peut-être c'est pas ce moyen-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et certains font souvent un peu la pub à la fin de la vidéo. Voici un petit bracelet qui peut peut-être t'intéresser. C'est fait par une femme assez talentueuse, une petite fille assez talentueuse, je pourrais dire. Parce que j'aime généralement utiliser les termes femme, parce que moi, je considère beaucoup la femme. Donc, ça, c'est un truc personnalisé. Ça dépend si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien. Si tu veux faire un cadeau peut-être pour un anniversaire ou n'importe quoi, tu peux m'imborcer. C'est même pas cher, c'est juste 2 €, une personnalisation. Et ça s'est fait depuis le Cameroun. Donc, vous savez que le bio du bio, quoi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça, c'était un petit truc qui est censé être comme un conseil. Donc, rapprochez-vous vers moi si vous avez besoin d'un petit, certains aides par rapport à comment est-ce que vous pouvez vous sortir d'une certaine situation. Dans tous les cas, ça, c'est j'apprends quelque chose. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça peut être le domaine religieux, ça peut être le domaine des études, ça peut être le domaine peut-être de l'économie, ça peut être le domaine des informations qui sont arrivées, qui apparaissent. Mais j'apprends quelque chose comme la chaîne le dit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné et tu as apprécié la vidéo, like la vidéo et surtout abonne-toi pour que lorsque je mets quelque chose, tu es au courant. Et pour le faire, il faudrait donc activer la notification. Donc, active la notification également pour ne rien rater lorsque je mets un truc. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo.